Bonsoir et bienvenue en ce lundi 30 mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 783 et plus particulièrement à la méditation numéro 497 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et je voudrais prendre le verset juste qui m'a été montré juste avant la méditation, qui se trouve dans le psaume 6 au verset 8 dans la version Louis II 1910. Il est écrit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Merci Père, dans le nom de Jésus, parce que oui, tu entends la voix de nos larmes. Et tu veux que nous soyons totalement consacrés à toi, que nous soyons dans cette relation, en fusion avec toi, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Et nous ne faisons qu'un. Tu veux que nous fassions qu'un avec toi. Parce que oui, afin que nous puissions dire que l'Éternel entend la voix de mes larmes. Ainsi, nous pourrons savoir, nous pourrons déclarer, proclamer, éloignez-vous, vous tous qui faites le mal. Oui, car il y a tellement de personnes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre, qui sont là et qui, tout comme au temps de notre Seigneur, qui veulent notre perte, parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas ouvrir leurs oreilles, ils préfèrent demeurer aveugles plutôt que de voir. Alors, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous chaque jour à demeurer près de toi, à t'écouter, à t'obéir et à placer notre foi en toi. Car c'est toi qui nous tiens dans tes mains. C'est toi qui poses ta main sur notre tête. C'est toi qui nous entoures de tes bras d'amour. Et nous pouvons avoir cette assurance, que tu ne nous laisseras jamais tomber. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation, donc toujours avec ce fil rouge des versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et nous allons sans plus tarder les reprendre et ensuite nous replonger dans la suite de cette marche avec Moïse et le peuple d'Israël cheminant depuis plusieurs semaines, quelques mois dans le désert après être sorti d'Égypte, après que notre Père est sorti ce peuple, son peuple d'Égypte, c'est-à-dire du monde. Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'Y-E-U-X, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Pour rappel, ici, il est bien parlé de notre Père, bien sûr, le Dieu Tout-Puissant, mais bien entendu, n'oublions pas que notre Seigneur, son Fils unique en tout cas, est à ses côtés et il règne à ses côtés. Et rappelons-nous que le chapitre 4, pour le situer du livre de l'Apocalypse, diffère complètement des 3 premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres, c'est l'inverse, et on peut le retrouver dans le chapitre 1er, quand on parle de notre Seigneur, qui est, qui était, qui vient, alors que là, nous avons lu, qui était, qui est, qui vient. Pourquoi? Parce que l'Église, a été enlevée, notre Seigneur est venu, l'avènement a eu lieu, et l'apôtre Jean, dans ce chapitre 4, nous montre le trône, le lieu
de résidence du gouvernement de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, sa puissance, mais aussi eh bien ces 4 êtres vivants. Tout cela, nous l'avons médité bien longuement. Et le but, c'est de comprendre que nous devons déjà aujourd'hui, tout comme les 4 êtres vivants, rendre gloire et honneur et action de grâce à notre Père, à notre Seigneur. Et nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est dans notre esprit, afin de nous conduire, lui, notre guide, notre GPS spirituel, GPS que l'on peut désigner comme, comment dirais-je, guidé par le Saint-Esprit. Ça peut nous permettre d'avoir un moyen mémotechnique pour nous en rappeler. C'est lui qui nous guide spirituellement et dans notre vie au quotidien. Et le but, eh bien, c'est de comprendre que nous devons avoir un cœur tout entier, comme on l'a prié, eh bien, tout entier à notre Père, abandonné à lui, afin de lui obéir radicalement. Mais pour obéir, il faut encore écouter ce qui est dit, une écoute active, afin de pouvoir, le 3e pilier, eh bien, mettre notre foi en action dans ce que nous avons entendu et par obéissance. Parce que c'est la seule solution que nous avons. C'est la seule solution dans ce monde qui se perd, qui est perdu depuis bien longtemps. Mais il y a un sauveur qui nous a été donné. Et il y a cette espérance pour tous ceux qui, eh bien, entendent, croient, se repentent, s'abandonnent au pied de la croix, au pied de notre Seigneur, et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils reçoivent cette vie éternelle. Bien entendu, eh bien, il y aura un chemin dans lequel nous devons marcher, nous devons apprendre, jour après jour, mais c'est pourquoi nous avons, eh bien, en parallèle, eh bien, l'image qui nous est donnée. C'est pas une image simplement, c'est la vie, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas un conte, une légende. Le peuple d'Israël, qui lui aussi était appelé, après avoir traversé, après avoir été sauvé, après que les chaînes aient été brisées de l'Égypte et avoir traversé la mer Rouge, la mer des Joncs, eh bien, avait été amené dans un chemin. Un chemin. Celui qui devait les amener au salut. En tout cas, à la terre promise. Nous, aujourd'hui et demain, nous le verrons en détail. Et c'est pour nous, nous avons déjà cette bénédiction, cette privilège que notre Seigneur est venu pour nous. Et c'est, entre guillemets, plus facile pour nous. Et justement, tout cela nous est donné afin que nous comprenions que notre Seigneur est venu. Il a tout accompli pour nous. C'est ce qu'il a dit à la croix. La volonté de notre Père a été accomplie. Et il l'a fait pour nous. Et si nous nous abandonnons à lui, si nous l'écoutons, si nous faisons tout simplement et que nous mettons en pratique ce que nous écrivons, ce que nous méditons, eh bien, nous éviterons ce que nous avions vu, eh bien, ces dernières semaines avec le peuple d'Israël, et ce que nous avons vu hier, notamment avec, forcément, comme tout péché, je dirais, tout manquement, le fait de s'éloigner, de vouloir en faire qu'à sa tête, eh bien, automatiquement, il y a une conséquence. Et là, le péché était tellement grand, nous avons vu hier, nous allons juste reprendre pour nous rappeler, eh bien, ces deux versets, 27 et 28, lorsque dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, lorsque Moïse dit aux Lévites, qui l'avaient rejoint à la porte du camp, eh bien, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Verset 28, les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Est-ce que nous comprenons la grâce que nous avons, ce privilège aujourd'hui d'avoir notre Seigneur et de pouvoir venir nous repentir et d'avoir le pardon de nos péchés? À ce moment-là, il fallait que le sang coule. Et nous,
aujourd'hui, le sang de notre Seigneur a coulé pour nous. Parce que, est-ce que nous étions meilleurs que le peuple d'Israël lorsque nous étions rebelles? Est-ce que nous suivions les voies droites? Non. Non. Nous étions rebelles. Nous étions, comme notre Père l'a dit, l'Éternel, un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire rebelle. Hein, nous l'avions vu tout cela. Nous n'étions pas mieux. Nous ne pouvons pas dire, oh, jamais je n'aurais fait ce qu'eux, ils avaient fait, ce qu'ils ont fait. Non, nous ne pouvons pas le dire. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour les juger, mais pour nous rappeler aujourd'hui le privilège que nous avons. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Excusez-moi. Mais nous devons, tout en remerciant notre Père et notre Seigneur, de dire, aujourd'hui, le minimum que je dois faire, c'est d'écouter, de mettre en pratique, et en tout cas de ne pas me laisser, détourner mes yeux, on l'a vu, Aïn, vers les choses du monde, afin de ne pas, me détourner, tout comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël, de la voie dans laquelle mon Père, notre Père, nous a placés afin que nous puissions marcher dans les pas de notre Seigneur, lui qui est toujours à nos côtés. Que nous puissions nous laisser guider par notre bien-aimé Saint-Esprit, comme on l'a dit en début de méditation. Verset 29. Moïse dit, je vais juste demander à mon épouse de me passer le téléphone, l'autre téléphone que j'ai oublié. Merci. Merci. Il est écrit au verset 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Notons, rien que dans ce verset 29, il est dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ce n'est pas, on ne doit pas remettre les choses au lendemain. Lorsqu'elles nous sont, ces choses nous sont montrées, nous devons le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'un cœur endurci, devient un cœur rebelle. Il n'écoute plus. Il devient un cœur de pierre. Aucun sentiment, aucune émotion. Il n'avance que par rapport à ses désirs, sa chair. Tout simplement. Moïse donc dit, consacrez-vous. Ici, il est intéressant de voir que, le verbe consacrer, en hébreu, c'est malé. Et ça veut dire, pas simplement consacrer, ça veut dire rempli, être plein, la plénitude, l'abondance. L'abondance ici, bien sûr, de la voix de l'Éternel, de notre Père qui était avec eux, qui les conduisait, de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il leur montrait, de tout ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils voyaient, de l'abondance, on pourrait dire du remerciement, ne serait-ce que par rapport à la manne et aux cailles qu'ils recevaient tous les jours. Cette nourriture, le fait qu'il les garde pendant la journée en mettant sa main sur leur tête quelque part, afin qu'ils aient un peu d'ombre, parce que il fait très chaud pendant la journée dans le désert. Mais le feu aussi, par la nuée de feu, la nuit, afin qu'ils voient, parce que il peut y avoir des scorpions dans le désert, et ils peuvent le voir ainsi, mais aussi, pour les réchauffer. Parce que dans le désert, autant il fait chaud la journée, autant il fait très froid la nuit. L'amplitude est énorme. Mais aussi pour que leur cœur soit réchauffé devant la bonté, la plénitude, l'abondance
de bénédiction que notre Père leur donnait. Mais ils ne le voyaient pas. Parce que il faisait peut-être froid la nuit dans le désert. Mais il faisait sûrement froid dans leur cœur toute la journée. Et c'est ce que notre Père nous dit aujourd'hui. Consacrez-vous totalement à moi. Rappelons-nous, Jacques 4, verset 7, il commence ainsi. Soumettez-vous à l'Éternel. Parce que si on se consacre totalement, si on est rempli, si on est plein, la plénitude, l'abondance, eh bien on peut résister aux tentations, résister au mal. C'est ce que dit Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, à toutes ses ruses, à tous ses mensonges. Lui, le père du mensonge. Et il fuira loin de vous. Et quand il fuit, eh bien, nous sommes radieux. Il n'y a plus de ténèbres spirituelles devant nos yeux, dans notre cœur. Il n'y a rien qui peut empêcher la lumière de pénétrer, afin justement, eh bien, que tout soit complet. C'est ça aussi que veut dire m'aller. Être complet, être armé. Vous comprenez pourquoi, eh bien, nous devons être consacrés, soumis totalement. Parce que, eh bien, nous avons la plénitude, nous sommes armés. Il est même dit achevés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas parfaits de nous-mêmes, mais en Christ notre Seigneur, devant notre Père. Ainsi, si nous nous consacrons, eh bien, nous sommes, comme il le dit, parfaits déjà en sainteté, en Christ Jésus notre Seigneur. C'est ainsi qu'il nous voit, et pour l'éternité, et nous sommes armés. Nous sommes armés, nous sommes peut-être revêtus, eh bien, j'espère en tout cas chaque jour, de l'armure, de toutes les armes qu'il nous donne dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, mais surtout, eh bien, il est devant nous, notre Père. Yahvé Sabaoth, et il combat pour nous. Il est devant nous, il est notre étendard, notre bannière, Yahvé Nissi. Nous sommes accomplis. Voilà ce que ça veut dire, eh bien, aussi consacré. C'est pas simplement dire « je suis consacré ». Non. Si on est vraiment totalement consacré, voilà ce qu'on ressent. L'abondance, la plénitude, le fait d'être entier, achevé, accompli. Consacrez-vous aujourd'hui, donc pas demain. Ce que l'on entend là, c'est aussi pour nous. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci que cette parole nous parvienne aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas lorsque notre Seigneur reviendra. Il dit la parole, il reviendra comme un voleur pendant la nuit. Il faut tenir ferme, il faut se tenir prêt, il faut veiller. Il ne faut pas dire oui, ce que j'entends c'est bien, demain je m'en occuperai. Aujourd'hui je suis fatigué, j'ai des choses à faire. Bien sûr, je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais en tout cas, l'ennemi de nos âmes, c'est ce qu'il veut nous mettre dans nos pensées. Demain, et puis demain c'est un autre jour, et après-demain, et puis la semaine passe. Oh oui, c'est vrai, je me rappelle, j'avais ça à faire. Bon, promis la semaine prochaine. Et jusqu'à quand? Un jour il sera trop tard. À chaque jour suffit sa peine. Ne soyons pas hommes ou femmes, des Marthes, mais plutôt des Maries. Des Marthes qui, eh bien oui, le Seigneur était là. Nous avons sa parole, nous avons tout ce qu'il nous dit, tout ce que nous entendons. Et ne soyons pas comme Marthe, qui voulait faire plaisir, qui aimait notre Seigneur. Je n'en doute aucunement. Mais elle voulait faire des choses par elle-même,
afin de y courir à droite, à gauche. Et est-ce que cela nous ressemble pas bien souvent? Nous courons à droite, à gauche, passant d'une chose à l'autre, quelquefois en faisant plusieurs choses en même temps, au point de ne plus se rappeler ce que l'on a fait. Et finalement, on perd plus de temps qu'autre chose. Mais en tout cas, le temps passe. Et on n'a pas écouté. Ou on l'a entendu de loin. Oui, oui, j'entends. On entend. Mais on n'écoute pas. On ne retient pas. On n'écoute pas attentivement. Et quand on n'écoute pas attentivement, qu'est-ce qui se passe? On est comme ce peuple d'Israël, dans le compromis, qui retombe dans la rébellion, qui voit pourtant les choses, mais qui ne comprend pas, finalement, et qui ne voit que sa chair, au point de vouloir revenir en Égypte, là où ils étaient esclaves. Il vaut mieux être des maris. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, c'est pas du tout ce que je dis. Mais quand on est, à l'écoute de la parole, lorsque l'on médite personnellement, lorsque nous méditons la parole ensemble, ou lorsque nous chantons, lorsque nous louons, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, sachons nous taire, entre guillemets, spirituellement et écouter, recevoir, nous laisser remplir. Soyons à ce moment-là Marie, qui est la meilleure part, comme le disait notre Seigneur. Alors oui, notre Moïse ici dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel et pas aux autres dieux. » Petite idée, pas aux tentations, pas à ce qui brille. Chacun, même auprès de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ça veut dire, si tu te consacres aujourd'hui, la bénédiction n'attendra pas. Elle ne sera pas différée. C'est ce que veut dire ici, ce verset 29. La bénédiction, elle vous sera accordée aujourd'hui. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ne faire qu'un avec notre Père, être en communion, consacré, c'est déjà une bénédiction, et toutes ces bénédictions, on le sait, nous sont données, c'est notre héritage, elles sont là. Et si on n'est pas consacré, on n'aura pas la bénédiction. Elles seront là, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas accès, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais elles sont là. On peut peut-être les voir, peut-être, tout comme le peuple d'Israël a vu, suivant le chemin qu'il prenait par moments dans le désert, vous voyez la terre promise. Il la voyait simplement. Il n'y avait pas accès. Pour avoir la bénédiction, il faut aussi faire sa part, c'est-à-dire nous-mêmes être consacrés. Et il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. On va s'arrêter sur cela ce soir. Une bénédiction. C'est pas simplement, bénédiction tout court. C'est ici, ça vient du nom féminin hébreu barak. Barak, qui veut dire quoi? Une source de bénédiction. C'est pas simplement la petite bénédiction pour te remercier, t'as été gentil, tiens, un bonbon. Non. Notre Père, lorsqu'il bénit, il ne bénit pas simplement comme ça, un petit peu, avec parcimonie, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Vous savez, comme quand on assaisonne un plat, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, Non. C'est la totale. C'est une source de bénédiction qui est donnée. Ici, plusieurs sens, de beraka. De beraka. Je vous ai dit barak, je crois. Non, excusez-moi, c'est de l'hébreu beraka, excusez-moi.
Ça vient de Barak, hein, mais là c'est Beraka qui est utilisé pour la bénédiction qui est ici notée, c'est-à-dire une source de bénédiction, de prospérité, louange de Dieu, un don, un présent. Oui, cette bénédiction qui pour nous, contrairement, eh bien, parce que nous avons déjà cette plénitude qui est là, qui nous est réservée pour ceux qui viennent, hein, ce don, ce présent qui nous a déjà été fait en Christ, avec Christ notre Seigneur, ce don gratuit. Et en lui, eh bien, il y a les sources de vie. On n'a plus faim, on n'a plus soif, bien sûr, spirituellement, lorsque nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur. Il est même écrit dans une des voies qui nous est donnée, ici pour Beraka, eh bien, un traité de paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, nous a dit notre Seigneur. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, c'est-à-dire ne soit pas lâche. Eh bien, c'est ce qu'il nous demande. Contrairement au peuple d'Israël, nous avons déjà toute bénédiction et sachons aujourd'hui en profiter, non pas profiter de Dieu, mais profiter de ces bénédictions qu'il nous donne afin que nous puissions lui rendre gloire et honneur par des actions de grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous montres, afin que nos cœurs, eh bien, soient totalement consacrés, afin que tout, comme ces 4 êtres vivants, au verset 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eh bien, nous soyons jour et nuit, sans cesse, eh bien, en train de t'honorer. Nous terminons par la prière. Seigneur, eh bien encore merci ce soir pour ta parole, merci pour tout ce que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci, oui, parce que tu es notre sauveur, tu es notre intercesseur auprès de notre Père. Merci parce que c'est toi, bien-aimé aussi, qui nous conduit chaque jour dans tout ce que nous faisons. Alors nous te remettons bien sûr toute notre journée et tout ce que nous devons faire, même si, Père, tu connais chaque chose de notre vie. Tu connais chaque détail, tout ce que nous devons faire, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons faire, mais que nous ayons aussi ce courage et cette persévérance, eh bien, chaque jour d'aller plus loin, là où tu nous demandes d'aller, mais surtout que nous remplissions nos cœurs de cet amour que toi tu nous as donné, mais aussi de ta parole qui est un véritable pansement, un véritable baume et qui nous permet tous les jours d'avancer, oui, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec peut-être des contrariétés, avec des soucis, avec des peines, mais aussi avec des joies. Tu es là à chaque moment de notre vie, tu es présent. Tu fais partie de notre vie parce que c'est toi qui nous as déjà donné ce don ce don parfait qui est la vie. Tu nous as donné déjà le souffle de vie et je te remercie pour tout cela. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Et nous aurons le plaisir, de nous retrouver, demain en fin de journée pour la suite de nos méditations. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.